Bon bah chantier inhabituel, aujourd'hui on va intervenir sur cette limousine Chrysler 300C qui a été retravaillée, qui a été refaite, donc avec de grosses jantes, mais aussi une peinture crème. Et puis voilà, on va intervenir dessus pour faire toute la partie multimédia embarquée, donc aussi bien au niveau de l'habitacle avant, donc conducteur, mais aussi la partie arrière, et on vous montre tout ça. Et c'est pas de la tarte. Et exceptionnellement, on n'a pas pu la rentrer dans l'atelier parce que la longueur est telle que en fait le rayon de braquage ne permet pas de rentrer à l'atelier, et du coup on va être obligé de faire ça dehors. Mais bon, peu importe, c'est pas grave, ce qui compte c'est le résultat final. Alors, on rentre à bord de la limousine, mais intérieur, côté conducteur. Voilà, donc ce que ça donne, hein, c'est une Chrysler 300C de ce qu'il y a de plus banal. Ici, la partie radio qui va complètement sauter. On va tout modifier, toute cette partie-là. Vous allez voir, vous allez plus reconnaître cette partie. On va vraiment tout changer. Vous allez voir, ça va être autre chose que ce qu'il y a. Et ça va être un changement radical. Allez, c'est parti. Pour le démontage, on vous montre ça étape par étape comme d'habitude. Tu vois, c'est vraiment une voiture miniature, hein. Une limousine. Et c'est la version XL, parce que en fait elle est tellement longue, on peut pas la rentrer à l'atelier. Donc elle a été déjà rénovée, rajeunie, tu vois, nouveau phare, calandre, et même donc des grosses jantes en 22 pouces, le truc de ouf. Regarde. Et puis donc à l'arrière pareil, hein, les mêmes grosses jantes, les feux arrière niveau en fait en LED, donc actif, etc. Donc ça c'est magnifique. Et puis regarde ici, là le chantier on l'a commencé, regarde, on a déjà enlevé les deux autoradios qu'il y avait. Donc ici c'est un véritable chantier de malade. On a défait aussi là-bas au fond parce qu'il y avait deux écrans minables, et on va tout transformer. On va mettre un écran beaucoup plus grand, tu verras l'effet il sera pas mauvais. Ici tout ça on va dépouiller parce qu'il y a plein de caves, c'est une histoire de dingue. Enfin on vous fait une vidéo là-dessus complète sur YouTube. Donc voilà, et puis on va aussi intervenir donc là-dessus au niveau de l'habitacle. Regarde, on a déjà commencé le chantier aussi. Parce qu'en fait là-dessus on est à deux, on peut pas faire autrement, et on va changer la console centrale complète. Vous allez voir, ça va être une dinguerie. Si t'es intéressé, bah écoute, abonne-toi sans attendre sur la chaîne YouTube, et dès que la vidéo elle sort, tu seras averti directement, et tu ne pourras pas le louper. Voilà, on est sur une Chrysler 300C qui a été rebadgée Bentley. Voilà, même à l'extérieur, etc. C'est une voiture que vous trouverez très facilement sur Paris et région parisienne. Donc si même vous êtes intéressé pour faire un petit tour, bah écoutez, hein, je vous mettrai les coordonnées du propriétaire et qui fera la prestation pour vous sans aucun problème. Voilà, sur ce, n'hésite pas à t'abonner, Basvel Autoservice, sur la chaîne YouTube et même sur la page Facebook. À bientôt. Bon, voilà ce que ça donne en fait quand c'est démonté. J'éteins l'autoradio, donc vous aurez compris que lui il fonctionne, hein, il n'y a pas de problème, mais on voit malheureusement, on constate du bidouillage, et ça c'est des trucs qui nous plaisent pas trop parce que en fait ils sont pris, c'est un bidouillage qui a été pris sur la prise qu'il ne faut pas, voyez. Donc celle-là c'est pour l'horloge, donc il n'y a pas de problème. Autant l'autre, donc on voit que c'est un fil seulement qui a été pris sur cette partie ici, en fait, les boutons ici que vous voyez. Donc c'est soit c'est pris sur les warnings, soit sur le voyant airbag, ou alors sur le ESP. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le fait de brancher un fil comme ça directement sur
justement l'une de ces opérations-là que je viens de vous montrer peut provoquer une chute de tension inhabituelle et du coup ça peut provoquer une erreur alors qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est-à-dire vous allez avoir un voyant qui va s'allumer, mais pour autant le véhicule n'a pas de problème. Donc voilà, ça c'est le truc typique que je déteste découvrir. Bon, malheureusement, une fois de plus, on le découvre. Voilà, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, on montre tout aux clients. On essaye d'être le plus transparent possible parce que parfois, on nous dit ouais, mais c'est vous qui vous exagérez, etc. Et au final, vous voyez, on n'exagère pas du tout parce que là, le scotch ici, c'est pas du tout d'origine. Il y en a pas du tout. Hein, la gaine elle s'arrête ici, après ça normalement on a accès au fil directement et en général c'est assez propre, il n'y a pas de galère. Voilà, donc ça j'ai pas fait attention, il faudrait revoir sur la vidéo d'avant, savoir s'il n'y a pas un voyant airbag allumé ou autre, et du coup ce simple fil peut être la cause de ça. Il faudrait regarder, donc revenez en arrière sur la vidéo, vous verrez par vous-même. Moi je fais au fur et à mesure, il n'y a rien qui est préparé, etc. Au niveau du bas, tout paraît d'origine. C'est bien. Ouais, je contrôle quand même. Non, c'est vraiment d'origine. On a même la poussière qui est d'origine aussi, hein, pour le coup. Mais pas d'affolement. Hein. Regardez, même sur l'autoradio, hein, il y a de la poussière. Voilà, vous avez vu, hein, avec mon doigt, j'ai fait un nettoyage. Mon doigt, il est bien crade. Mais au moins, c'est d'origine. Il n'y a pas eu de bidouille de ce côté-là. Mais ce qui veut dire que, en fait, cette partie-là, elle a déjà été démontée. Enfin, le cache. Du coup, là, on voit que, effectivement, oui, ça a été forcé, alors que normalement, ça se clipse tout seul. En fait, le cuir ici, là que vous voyez là avec mon doigt là, en fait, il est passé de là dans le trou. Alors que normalement, si on clipse ça bien, il n'y a pas de raison. Bon, c'est pas grave, c'est caché derrière l'enjoliveur, donc du coup, c'est pas méchant, mais voilà. Pour le reste, on voit qu'il n'y a pas de dégâts, c'est l'essentiel. On va pouvoir continuer le chantier. Donc là, on va faire la transformation tranquille, et puis je vous montre tout ça. Vous allez voir, ça va changer radicalement. Voilà, maintenant on va passer au dépouillage. Donc de ce côté, ce qui était d'origine, de ce côté, ce qui va être la nouvelle intervention. Donc on va récupérer les aérateurs, la commande de chauffage, on va tout mettre ici et c'est parti. Donc là on a fait un transfert de tout ce qui était sur cette console, on a mis ici. Comme vous pouvez voir là, il reste encore un aérateur, donc c'était juste pour vous montrer, il y a juste à clipser et puis ça prend sa place. Donc tout est bien calibré. Pour ceux qui ont fait attention, ici on a un petit vide-poche, mais si on met l'un à côté de l'autre, regardez, on a bien la même longueur, voilà. Donc tout est parfait, parce qu'en fait, comme l'écran ici il est plus grand, donc ça descend d'un petit peu, et le chauffage il est aussi un petit peu, tout simplement. Voilà. Allez, maintenant on récupère les petits clips sur les côtés, et ça va le faire. Bon écoute, voilà ce que ça donne. Tu vois, j'ai tout récupéré en fait de l'ancienne console centrale ici, sur lequel il y avait l'ancien autoradio et compagnie, comme tu peux voir. Donc ça devient ça. Nickel, grand écran, GPS, enfin plein de choses, parce que si tu fais... Alors on revient ici sur le rétroviseur intérieur, qui normalement est censé faire la caméra de recul. Nous ici, on va tout remplacer, donc en fait, voilà, la console elle est ici en attente. Ici, mais en fait il faut que je récupère donc les caméras qui sont branchées là-dessus. Donc j'ai tiré déjà le câble, on arrive ici avec une prise, déjà un format un peu spécial, sur lequel on va, j'ai qu'une main, ça va être compliqué, mais ici au niveau du montant, donc voilà, il a fallu que je déclipse un petit peu le montant pour le câble. Il va falloir que je le suive et aller jusqu'à la caméra. De fortes chances que je sois obligé de remplacer la caméra. Donc ici, en fait, normalement c'est juste clipsé, hein. Ah. Oh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ce chantier? Mais non, du double face ici,
Le rétroviseur rempli de double face. Wow. Mais non. Oh, le chantier. Et puis des balaises, hein. Et puis bon, voilà, ça fait quelques temps. Bon, allez, on va dire c'est de la première génération. Alors, comment ça marche? Normalement, c'est un mode automatique, hein, cette affaire. Ah non, là, il y a un mode on-off. Automatique, V1, V2, volume. Ok. On va mettre sur... allez, V1. Attendez. Tac. Tac. Voilà. Là, je l'allume. Est-ce qu'on voit quelque chose? Bah non, on voit rien. Hein. Donc en fait, c'est en panne. Hein. Bah, le miroir, lui, il fonctionne, ouais, ok. Mais si on achète ça... Attends, c'est quoi la marque? J'ai même pas fait gaffe. Valor. Jamais entendu parler. Honnêtement, mais jamais de chez jamais. Hein. Nous, on vend des petits trucs comme ça aussi. On le cache pas, mais ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Là, c'est super mastoc. Hein. Nous, non. C'est pas ça. Mais bon, c'est pas grave. Bon, de toute manière, ça vire. De toute manière, au niveau des écrans, voilà, ça va venir sur les... enfin, les caméras vont venir sur l'écran. Donc comme ça, on se prend pas la tête. Mais il faudrait que j'essaye de savoir où est-ce qu'il a passé, parce que du coup je vais pas laisser le câble, hein. Beaucoup se contenteraient de débrancher ici et puis c'est tout. Non, moi pour le cas je vais retirer complètement le câble, ça sert strictement à rien de laisser ça et voilà. Bon, allez, on va continuer, c'est un gros chantier, donc du coup je vais défaire complètement ici. C'était pas trop prévu, mais bon, allez. Je vous fais suivre ça, je vais pas vous faire ça en direct parce que la vidéo elle va être très très longue. Allez, on retire l'autoradio et écoutez bien. Ton plaid en train de chatter avec tes copines, ça te file, tout ça. Ah mais non, pas du tout. Je suis en train de chatter avec Stéphane de chez Boulanger. Je sais pas si vous arrivez à entendre. Chez Boulanger, même à distance, on est là pour un Noël inoubliable. Le son, il est pourri. Allez, ça dégage. Donc lui il fonctionne, il n'y a pas de problème, mais on le vire. Allez, bim. On a accès au câblage derrière, on retire tout ça et on met le nouveau. Bon, on retire l'autoradio, donc la prise là, ici, qui est l'alimentation générale avec justement les haut-parleurs et tout. Là, il faut que j'enlève l'antenne qui est intégrée et puis ouais, je vais virer ça. Hein. Voilà. Et honnêtement, et ils sont sérieux. Regardez du double face. Comment des gens peuvent... Enfin, j'espère pas que c'est un pro. Hein. J'espère que c'est un amateur ou enfin un truc qui a rien à voir avec les pros, parce que vous voyez pas la mauvaise image. Regardez. Le rétro, il est là. Du coup, bon, il a plein de colle. Il va falloir certainement... mettre un dégraissant et puis un nettoyant. Enfin, oh merde, on dirait qu'il y a eu on dirait qu'il y a des traces comme de la glu. Il y a eu de la glu avant, après ils ont mis du scotch et franchement c'est du n'importe quoi. Les gens, quand vous connaissez pas, n'essayez pas parce que vous voyez les catastrophes que vous faites. Nous derrière on passe, on est obligé de tout nettoyer. Le problème c'est que quand on explique aux clients que on peut avoir des surprises, malheureusement c'est pas des bonnes surprises. Très souvent c'est des très mauvaises surprises. Comme là, le faisceau qui a été rajouté, donc ce câble là, bon, certes il a été gainé, je suis d'accord, hein, c'est propre, c'est sain, ça a été soudé, ok, mais il a été pris sur un fil d'airbag, le voyant airbag. Voyant airbag en fait qui est allumé, qui est entre les deux. Du coup, vous avez le voyant airbag qui est allumé. Et aujourd'hui, au contrôle technique, c'est un refus, tout simplement. Pourquoi vous branchez, en plus vous prenez la tête à passer un câble depuis ce côté, alors que juste en dessous du volant, vous avez plein d'appareils possibles. Enfin, je veux dire, vous pouvez connecter sur un après-contact ou un plus permanent. Enfin, il y a moyen. Pourquoi vous faites ça? Répondez dans les commentaires. Pourquoi? Parce que, à part foutre le bordel, et notamment ces voitures récentes où c'est du multiplexé, et là ça devient encore pire,
Vous pouvez avoir même des voyants qui n'ont rien à voir avec l'airbag. Ça peut être même un simple voyant ABS, je sais pas moi, ampoule grillée, n'importe, un truc qui a rien à voir, juste à cause de conneries comme ça. Enfin, je suis dépassé. Honnêtement, des fois, il y a des installations, je suis complètement dépassé. Voilà, là par exemple, ici, on a une console. Normalement, c'est un ajout quand c'est une limousine, etc. Ok, il n'y a pas de problème, notamment pour l'intercom, etc. Donc, ok, eh ben, elle marche plus. Regardez, j'appuie, power, et ben, ça power pas. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Du coup, cette console, c'est comme si elle n'existait pas. Alors que normalement, c'est celle qui permet notamment de monter et descendre la vitre. Ici, tac. Voilà, vous avez une vitre ici et qui permet de monter, parce que là je passe ma main à travers, mais normalement vous avez une vitre et après vous avez même une autre vitre opaque qui monte pour éviter que depuis le conducteur on voit ce qui se passe ici. Bon, vous avez vu, hein, derrière c'est un big chantier aussi, hein. Mais vous inquiétez pas, c'est en cours et on va faire le nécessaire pour que les clients ils soient contents. Bon, allez, on retourne à nos moutons. L'autoradio a été retirée. Comme vous pouvez voir, il y a une prise ici. Alors, majoritairement, elles sont pratiquement toutes pareilles. Regardez. Je vais prendre ici deux faisceaux, vous voyez, qui correspondent à du Chrysler. Attendez. Je vais essayer de les mettre l'une en face de l'autre. Attendez, je reprends la vidéo. Voilà, donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis les face à face. Ce qui fait que quand on voit comme ça directement, regardez, on ne sait pas trop laquelle ça correspond. Hein, on est bien d'accord que ça se présente comme ça. Et du coup, quand on achète un autoradio, vous allez avoir, il y a donc surtout les fournisseurs chinois, hein, ils vous proposent donc le faisceau qui correspond à l'année de la voiture. C'est pour ça qu'on nous, perso, on demande le mois et l'année. Après, c'est vrai que des fois, on a des surprises parce que la voiture, elle a été, je dirais, vendue, par exemple, en 2022 et la voiture a été fabriquée en 2021. Donc, de ce fait, on peut avoir quand même quelques complications. Et donc, le faisceau, sur certaines marques, il peut changer. Ici, dans cette Chrysler 300C limousine, le truc, c'est que ce faisceau-là, il peut être soit européen ou américain. Et donc, pour éviter d'avoir des soucis de compatibilité, eh ben, il nous fournit, enfin, j'ai les deux prises possibles pour éviter de mobiliser le véhicule trop longtemps et du coup être sûr de pouvoir le brancher. Voilà, donc quand on vous demande des détails au niveau de votre voiture avec des photos, etc., c'est pas pour vous embêter, mais c'est pour être sûr d'avoir le bon matériel qui va sur votre voiture. Tout simplement, c'est pas plus ni moins que ça. Allez, on va brancher, donc deux visus comme ça, et ben je pense que c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là, on va le brancher. Donc comme vous pouvez voir, on a ici la prise avec l'autre prise pour le CAN bus et on va pouvoir brancher donc tout ça. Allez, c'est parti. Bon bah là, le faisceau c'est bien le bon. On va le mettre en place, l'autoradio, afin de faire un test, savoir si ça fonctionne ou pas. Et puis on croise les doigts. Parce que quand on voit des surprises comme ça, on peut éventuellement s'attendre à ce que l'appareil ait un dysfonctionnement, malgré que l'autoradio d'origine, lui, fonctionnait. Allez, c'est parti. Alors, on a branché, ici, tout a l'air d'être à sa place. On présente plus ou moins sans le fixer. Désolé pour la qualité d'image. Alors le problème c'est comme je peux pas trop le caler. Bon voilà, je
Je l'ai mis vite fait sur le clip en haut. Bon, ça se marie, ça va bien à sa place, il n'y a aucun problème. Je mets le contact. Voilà. Donc le chauffage, il fonctionne. Donc ça, on est bon. Bon, il s'allume sur Ford, mais à la rigueur, ça, c'est pas méchant. C'est juste une histoire de logo. Qu'on va changer, bien sûr. Alors, allez. Donc ça, ok, c'est mis sur auxiliaire. D'accord. Ok, bon, ça se présente comme ça. Donc la source, bah, on n'est pas trop mal, hein, tout là-dessus. Voilà. On va tout effacer. Donc il y a bien le Wi-Fi comme vous pouvez voir. Wi-Fi, Bluetooth. Donc la coupure du son, etc. Donc tout est ok. Ça fonctionne. Les applications, alors. On va baisser le son. Les applis, comment ça marche? Normalement c'est ici. Ah bah voilà. On va voir s'il y a de la musique déjà intégrée dedans. Donc les haut-parleurs, eux, sont très, ils sont abîmés, donc il va falloir qu'on les change. On n'a pas le choix. Le son est bon, il est correct. Je peux pas mettre plus fort parce qu'à cause des droits d'auteur, etc. Mais en tout cas, on est bon pour cette partie-là. Tac. Et puis après, on a Car Info. Donc là, on va pouvoir donner les informations, etc. Parce que là, elle est marquée comme quoi c'est une Mondeo. Voyez, donc ça, on va changer. On va mettre que c'est pour une Chrysler 300C. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà, il y a plein de petites choses à régler. Mais là, déjà, c'était pour un test, savoir si ça fonctionnait. Donc ça fonctionne. Maintenant, on va pouvoir brancher la caméra de recul, etc. Enfin, on va pouvoir terminer l'installation. Et surtout virer là le système du rétroviseur. Donc il y a le câble, on va suivre le câble et j'espère qu'on va pas arriver sur une usine à gaz. Allez, on continue, c'est parti. Bon, on reprend sur la limousine. Ici, je vous avais montré, c'était une usine à gaz. Et c'est loin de le dire, parce que c'est vraiment ça. On se retrouve même avec des fils qui sont coupés. Regardez là, les fils coupés. Qui ici coupé, des raccords, on ne sait même pas à quoi ça correspond, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien, c'est une usine à gaz, mais un truc de malade. Voilà, donc là ce que je vois sur le système LED à l'intérieur, bon, j'arrive à comprendre, il n'y a pas de souci, alimentation en fait. Voilà, après là-bas niveau câblage, là on est sur une catastrophe. On sait même pas à quoi correspond, etc. C'est vraiment très compliqué de bosser là-dessus, mais on va tenter en espérant trouver une solution, parce que là pour les caméras je n'arrive pas à me dépatouiller. Le problème c'est qu'il y a énormément de câblage à tirer, donc je pense qu'on n'aura pas le choix de mettre des câbles tout neufs. C'est la merde. Bon, installation ici terminée, sur lequel on a l'amplificateur et on peut ajuster plus ou moins sur le gain. Donc c'est bien dispatché sur l'ensemble des haut-parleurs du véhicule. Donc de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Ici au niveau du boîtier, l'avantage c'est qu'on peut couper l'autoradio arrière. Donc comme ça, si il y a des gens un peu turbulents, il y a juste ici, on coupe. Regardez, ici vous allez voir, ça va se couper. Et il n'y a plus d'alimentation en fait au niveau de l'arrière, au niveau son, uniquement son, tout le reste fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, donc si on veut remettre, donc ça c'est plus pour si les gens ils sont un peu turbulents, il suffit de pousser le bouton de l'autre côté. Vous voyez, le voyant ici il s'est allumé et automatiquement le son se remet en route à l'arrière. Voilà, donc ça c'est plus pour si jamais il y a des gens un peu turbulents. Voilà, ça permet de
couper le son à l'arrière. Voilà, donc au niveau de l'écran, comme vous pouvez voir, ça fait un effet miroir, donc ce qui a été voulu. Et dès que l'écran est allumé, automatiquement, on a l'image qui apparaît. Voilà. Donc, allez, on continue le chantier. Alors, pour des raisons de place, la ceinture ici, elle avait été condamnée. Donc, on vient de la remettre en place. En fait, on en a parlé avec le propriétaire, sur lequel on lui a dit que pendant qu'on avait dégarni ici pour le passage des câbles pour la caméra, on a vu que en fait la ceinture avait été condamnée, elle avait été repliée et mise là, et du coup on lui a proposé de remettre la ceinture parce que elle avait dû être retirée, parce que dès qu'on dépasse un certain nombre de places, automatiquement il faut un permis, un permis bus je pense, ou un permis spécial ou une autorisation spéciale, enfin bref, ça doit être réglementé. Mais voilà, le siège il est là, et pour nous il était hors de question que le véhicule n'ait pas la ceinture, même si au niveau réglementation ils sont hors la loi. Il vaut mieux être hors la loi mais avoir une ceinture que être hors la loi et en plus ne pas avoir la sécurité. Donc du coup, voilà, on va attacher ça là, on va remettre à sa place, mais comme ça, au moins ils seront en sécurité. Donc ça, on va le mettre. C'était pas prévu à la presta, mais voilà, on l'a proposé au client. On a vu, et donc on lui a demandé, il a dit que oui, il était favorable. Que si jamais il y avait quelqu'un devant, il vaut mieux qu'elle soit attachée, parce que là pour le coup c'était pas le cas. Voilà, parce que en tout, si je dis pas de bêtises, cette limousine XXL elle peut transporter 10 personnes en totalité, mais pour une histoire de permis, donc vous me direz dans les commentaires d'ailleurs, je crois qu'il faut un permis spécial pour pouvoir avoir autant. Donc en supprimant en fait un siège, je crois qu'on revient à la légalité. Pour ceux qui suivent la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à me dire si j'ai vrai ou faux. Voilà, bon vous avez vu, c'est toujours en chantier, c'est normal, mais on est sur la finalité, enfin. On va attaquer en fait les haut-parleurs qu'il y a sur les portières. Donc comme vous pouvez voir ici au niveau de la grille, c'est des haut-parleurs qui sont ovales. On va le défaire. Donc malheureusement on est obligé de défaire tout le panneau de porte pour y avoir accès. C'est du boulot, je vous le cache pas. Donc à faire attention sur toutes les Chrysler 300C, c'est comme ça que ça se passe. C'est une vidéo de là-dessus, Alors, bonjour, aujourd'hui nous... Bibou aujourd'hui c'est on va dire un grand fan du garage Basvel Autoservice, mais en plus regarde, à force de regarder nos vidéos, il est devenu un spécialiste des autoradios. Regarde, montre-nous comment ça fonctionne. Vas-y. Non, regarde, la vidéo elle est où? La vidéo, elle est là. Voilà, et mets-nous là en plus grand. Voilà, vous avez vu? Il a réussi à mettre... Et là il fait quoi? Oh, il rajoute du son. Non. Donc, la voiture n'est pas complète. Voilà, il a mis une chaîne Basvel Autoservice, donc justement du garage, avec une présentation d'une voiture qu'on fait. Et je peux vous montrer comment on change de vidéo. Ah, tu veux que... Vas-y, montre-nous comment on change de vidéo. Regardez. D'accord. Et après, si on veut en plus grand. Et si on veut la vidéo en plus grand, comment on fait? Le plus grand. Ouais. Voilà, vous avez vu? Lui c'est un bon. Et après on sait faire ça. Regarde, oh il y en a d'autres. Ah oui, il y a d'autres. Mais on te voit là. T'as vu que je la mette? Vas-y, tu peux la mettre. Ah oui, mais ça c'est la pub. Oui, la pub elle est... Ah oui, mais donc tu sais qu'il faut appuyer là? Là c'est attendre. Ah, il faut attendre, d'accord. Voilà. Vous avez vu, il sait faire lui,
Hein, à force de voir les vidéos, maintenant il sait comment ça marche. Hein. Salut la communauté, merci pour vos likes et n'hésitez pas à lâcher vos commentaires.